Si les musulmans devaient être amenés à choisir entre Allah et le prophète, j'en suis sûr et certain qu'ils choisiraient le prophète. Il n'y a qu'à regarder tout simplement. C'est une triste vérité, mais il faut quand même le dire. Il faut admettre quand même que, selon ce que nous voyons aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder tout simplement les lois qui sont appliquées en ce moment dans les pays dits pays islamiques, entre guillemets. Ce n'est pas le Coran. C'est ce qu'ils appellent la sunna, les hadiths. Puisque ce sont les lois, soi-disant deuxième source de loi, les hadiths du prophète, qui sont bien appliqués, qui sont appliqués dans ces pays-là, automatiquement, ils allaient choisir qui. Faites simplement l'expérience. Vous allez évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez remarquer le silence remarquable qui va régner à ce moment-là. Mais tout de suite, si vous évoquez le prophète, masha'Allah, tout de suite, sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli, vous allez entendre la différence. La vérité, elle est aujourd'hui que si tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, à ce moment-là, toi, tu ne fais pas partie des musulmans. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que toutes les personnes qui ne croient pas au jour dernier, quand Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné tout seul, leur cœur en ce moment-là, ils seront crispés avec une telle maladie que, vous savez, وَإِذَا ذِكْرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذِكْرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Idahum min dunihi, n'importe quel qui est bien évidemment en dessous, qui n'a pas le niveau, si vous l'évoquez, ensuite, tout de suite, là, yastabshirun. Ah, masha'Allah, radiallahu anhu sal. Mais si vous évoquez Allah subhanahu wa ta'ala seul, niet, 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 niet. C'est pourquoi vous les voyez. C'est pourquoi, regardez comment ils combattent n'importe quelle personne qui dit que la ilaha illallah, sans rajouter personne avec Allah. Tout de suite, ils vont dire que non, celui-là, il n'aime pas le prophète. Celui-là, il n'aime pas le messager. C'est un kafir. Ils vont lui donner tout le nom. Ils vont lui coller tous les noms possibles. Pourquoi? Pour disqualifier uniquement, c'est ce qu'ils veulent disqualifier avant tout, c'est le propos que tu essaies de dire, que tu essaies d'énoncer. La ilaha illallah. Il n'y a de commandeur que lui. Al-ilah, al-wahid al-kahar, c'est tout. Il n'y a pas deux ilahain. Non, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul. Le vrai, il n'est qu'un seul. Si tu essaies de le dire, tout de suite, ils vont te taxer de tous les noms. Pourquoi? Parce que tu n'as pas rajouté le prophète. Parce que toi, tu n'aimes pas le prophète. Parce que toi, tu es coraniste. Parce que toi, tu es. C'est comme ça. C'est comme ça. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous s'il devait y avoir des votes. Si celles de ceux qui se sont accaparés de ces termes musulmans, qui se sont dit que les autres ne sont pas des musulmans, il n'y a que nous seuls qui sommes musulmans. Alors que, coraniquement, ce n'est pas la même chose, mais on ne va pas rentrer dans ces sujets. Mais si tu les vois, comment ils se comportent avec le livre d'Allah et comment ils se comportent avec ce qu'ils appellent la sunna du prophète, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de suspense. Vous savez tout de suite qui serait le favori. ونعوذ بالله من شر ذلك والسلام عليكم.